Oh, mais Jagan, mais bien sûr que je connais Jagan, bien sûr. Jagan, c'est trop bien, mais le problème, c'est qu'il y aurait de moments, je pense qu'il y aurait de la censure, hein, parce qu'il y a il y a des personnages, dont un en particulier, faut pas, hein. Il y a un personnage en particulier, je pense pas en animé tout public, il passerait, hein, il passera pas du tout. Après, Jagan, c'est trop bien, hein. Moi, j'ai bien kiffé. Surtout, en plus, il y a des scènes dans Jagan où ça peut pas passer, en fait. Sinon, tu le mets en 18+. Mais le problème, c'est que là, c'est impossible. La censure va sûrement ça va être très sévère, effectivement. C'est comme un animé qui, pour moi, la censure a tout gâché dans un sens. Mais après, ça c'est normal, parce qu'après, il y a aussi, bon, après, il y a les versions Blu-ray qui existent. Mais c'est Terraform Mars. Terraform Mars, qu'est-ce que j'adore ce manga. Ah, je me suis retapé toute la relecture il y a pas longtemps, je crois il y a 2 mois. Juste parce que tellement c'est trop bien, Terraform Mars. Je connais pas pour le coup, qu'est-ce que ça raconte. En gros, Terraform Mars, de quoi ça parle? Alors c'est durant l'année, je sais, 2000, je sais plus combien, l'humanité des, décide d'envoyer un vaisseau, une fusée pour tenter de terraformer la planète Mars. En gros, terraformer, c'est pour la rendre vivable pour les humains. Donc ils envoient plein de ressources, etc. Ils ont tout ce qu'il faut et tout. Et ensuite, ils laissent, on va dire, le temps faire pour que la planète soit terraformée et qu'en gros, elle puisse être habitable et qu'on puisse atterrir dessus en toute tranquillité. Après que Mars ait été terraformé, ils décident d'envoyer des humains sur Mars pour seulement voir les résultats de la mission. Donc, et cette mission va avoir un nom précis, elle va s'appeler Bugs 1. Donc ils vont prendre des mecs de plein de pays, qui vont envoyer en mission spatiale et tout. Ils atterrissent sur Mars, et là ils se rendent compte qu'il y a un problème, c'est qu'ils sont face à des cafards de 2,30 m qui pèsent 120 kilos. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des cafards, parce que les cafards ont été un outil de terraformation, et en fait ils se retrouvent face à des cafards meurtriers de 1 m, de 2,10 m qui font 120 kilos. Mais face à la menace, les personnes envoyées en mission spatiale ont, eux, leur ADN qui a été génétiquement modifié pour s'accorder à celui d'un insecte. Et en gros, la mission Bugs 1 va être totalement ratée. Et des années plus tard, ils vont renvoyer de nouvelles personnes. Donc la mission Bugs 2. Ah non, attends, je confonds. Non, la toute première mission c'est Bugs 1. Ils sont morts. Après, ils envoient Bugs 2. Ils sont tous morts. Et là, on va suivre enfin Bugs 3. Qui, en gros, eux, vont chercher. En gros, sont là pour en découdre avec les cafards. Ils sont en mode, on va vous péter la gueule. On a des trucs à récupérer. On va vous casser la gueule. Et après, c'est du. Et en gros, c'est un truc, c'est très action, baston, mais en même temps, enjeu politique, conflit, coup en traître, etc. C'est incroyable. Bon, j'ai très mal résumé, mais moi, c'est un de mes mangas préférés, dans le sens où il y a vraiment des coups en traître, des manipulations, des retournements de situation, un peu d'épicness, des trucs trop stylés, parce que, genre, les humains, ils peuvent. En gros, leur ADN a été modifié pour être en accord avec un insecte ou un animal, parce qu'en gros, tu peux pas te fusionner avec n'importe qui. Faut qu'en gros, ton ADN soit compatible. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je peux être compatible, je sais pas, genre, on va dire, avec un requin, imaginons. Mais par contre, mon voisin, lui, ne sera pas compatible avec le requin. Il va être compatible qu'avec une montre religieuse. Et en gros, ça fait qu'on a croisé plein de personnages qui, eux, ont des mutations
moins variés. Il y a une américaine, elle a une mutation avec une fourmi qu'on appelle la fourmi balle de fusil. Il y a un mec qui a une mutation avec une sauterelle, l'autre avec un scarabée, l'autre avec un orque, l'autre avec une bactérie, enfin plein de trucs comme ça qui sont vraiment. Il y a une étendue, parce qu'il y a tellement d'espèces sur Terre qu'en fait, tu as un panel de personnages que tu peux créer. Et c'est trop stylé, c'est trop beau. Après, d'ailleurs, dis-moi, tiens, si tu peux me dire, c'est quoi, toi, tes mangas favoris? Dis-moi là, les mangas, genre, si t'as un top de tous les temps, hein. Donc, animé, manga, lecture, tout ce que tu veux, vas-y, balance. Moi, je le dis tout de suite, c'est. Pardon, je suis enrhumé. One Piece, Jojo, et je réfléchis parce que j'en ai perdu un. Enfin, en top 3 aussi, One Piece, Jojo, et. Attends, parce qu'en fait, il faut que j'arrive à me visualiser ma collection, voir si j'en ai pas oublié. One Piece, oui. Jojo, oui. Ah, après, ça peut jouer entre JJK et Naruto. Dragon Ball, je le mets pas parce que Dragon Ball, c'est une case à part. Mais putain, Bleach! Je suis un connard, Bleach. J'ai même pas cité Bleach. En plus, Bleach, je ne jure que par ça. Mais non, je vais quoi? One Piece, Jojo, Bleach. Mais oui, pourquoi j'ai mis Naruto? Je suis un connard, j'ai oublié Bleach. Mais oui, Bleach, putain, en plus, mon son d'abonnement, c'est le Bankai. Je suis un connard. Putain, j'ai oublié Bleach, je suis vraiment un enculé, hein. Ah, mais Bleach, c'est trop bien. Là, moi, j'attends la dernière partie, là, en animé, parce que. En espérant que ça rattrape une partie du manga qui a été un peu rushé, mais là, pour l'instant, ce qu'on a eu en animé, moi, j'ai beaucoup aimé, hein, même s'il y a eu deux, trois bémols, mais sinon,
plus, Bleach, mes persos préférés, il y a eu Mayuri, Kyoraku. Ah là là. Mais en plus, d'abonnement, le Bankai, c'est Kyoraku, mais dans le jeu, la voix de Kyoraku dans le jeu Bleach Brave Souls, lorsqu'il utilise son Bankai. Personnellement, bien qu'on l'ait très peu, j'ai beaucoup aimé Baragan. Mais tu sais que Baragan, en parlant de Baragan, d'ailleurs, ça m'a donné une idée, parce que je pense, je vais me faire un tatouage de Baragan. Parce que j'aime beaucoup graphiquement l'aspect tête de mort et tout, l'aspect tête de mort de Baragan, j'aime beaucoup. Mais de toute façon, j'ai déjà un tatouage de Bleach, j'en ai un là. Attends. Attention, top, c'est quelle division? Faut être vif. C'est la division de Hitsugaya. C'est dans un des bouquins de Bleach, des databooks qui ont été dessinés par. Enfin, dans un des derniers databooks, il y avait un dessin de Kubo où en gros, faut savoir que chaque division a une fleur qui lui est associée. Et en gros, bah, voilà, c'est la fleur de la division d'Itsugaya avec un peu le logo, l'emblème de sa division, avec le nombre 10, je crois. Pas sûr que ce soit ça, je sais pas. Mais voilà.
Je compte pas parler à aller dessiner un peu de mon côté. Merci à toi pour ce moment. Encore là, pour votre voix. Je dois dire que j'aime pas les messages de Twitch. Bonne fin de stream, bon courage pour la taf. Merci beaucoup et bon dessin. Et à plus. Et à la revoyure. Ne t'en fais pas pour les fautes, hein. Rien à foutre. Mais de toute façon, moi je vais y aller aussi. De toute façon, il est 30. Je vais pas tarder à aller au travail, moi. Et c'est sûr. C'est éternellement que je me casse. Allez, à plus.